Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je reçois Olivier Laurando, c'est le président de l'association l'ACVS 49. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer ce sigle, ACVS? Alors ACVS, c'est Association contre les violences scolaires sur le département du Maine-et-Loire. Alors on vous a fait venir puisque dans 2 jours, vendredi, il y aura une conférence donnée à Son-Loire, une conférence qui aura lieu à la mairie de Son-Loire à 20h, qui aura pour thématique le harcèlement scolaire. Donc on vous a fait venir, alors je dis le on puisque vous avez été demandé par qui? Alors la conférence, elle a été demandée par les parents d'élèves de l'école de Somme-Loire et puis aussi la directrice de l'école. Donc plutôt envie de communiquer sur ces questions là. Oui, envie de communiquer sur le harcèlement et puis aussi sur tout ce qui va être la thématique des réseaux sociaux et notamment Internet. Donc donner aussi des solutions, des clés pour les parents, puisque c'est le public quand même que vous attendez, pour les aider dans cette démarche, puisque vous avez vous-même été touché personnellement il y a un certain nombre d'années par le harcèlement subi par votre enfant, ce qui a donné lieu à la création de cette association. Oui, on l'a créée en mai 2013. Pratiquement un an après la tentative de suicide de notre fils, qui était la conclusion du harcèlement qu'il avait pu subir. Depuis des années. Depuis des années, puisque ça a démarré au CP par des petites brimades, puis après ça s'est fortement amplifié entre le CM2 et la 3e. Et à l'époque, votre problème, c'est que vous n'aviez pas de moyens, de personnes pour vous écouter dans votre souffrance. Non, on avait peu ou pas d'écoute, peu ou pas d'aide. On s'est retrouvé vraiment tout seul avec mon épouse, vraiment le cocon familial tout seul, et c'est ce qui nous a permis quand même de tenir. Mais c'est difficile et quand on a la tête sous l'eau, on voit pas ce qui se passe autour. Et puis surtout quand on manque d'informations, on ne sait pas trop comment s'y prendre, quoi dire, quel mot employer, d'où la création de cette association. Aujourd'hui, vous êtes une dizaine à opérer, à aller sur le territoire pour expliquer les choses. L'association, autrement, réunit combien de membres à peu près ? On a à peu près une 50aine de membres, que ce soit des personnes ou des établissements scolaires ou des collectivités locales. Cette dizaine de membres qui agit vraiment au quotidien, vous faites quoi ? Alors on fait des actions de prévention dans les établissements scolaires. On démarre dès le CP, donc on va faire le primaire, le collège et le lycée. On intervient notamment sur le Maine-et-Loire, mais depuis l'année dernière, on intervient sur la Loire-Atlantique et la Vendée. Donc on pousse un petit peu plus les frontières. On fait des actions de sensibilisation lors de conférences ou de ciné-débats, d'échanges débats. Comment on s'y prend ? Comment on aborde le harcèlement ? Déjà, le mot n'est pas employé en tant que tel. Comment on aborde le harcèlement ? Maintenant, on l'aborde en redéfinissant le mot. Parce que la définition du mot est importante. De dire que de rappeler que c'est une violence répétée. Surtout le mot répété. C'est le mot répété dans le temps, et que ce n'est pas un fait isolé dans une cour d'école, un croche-pied ou une bousculade. Et puis de rappeler aussi les conséquences, les risques et les différents acteurs qui composent cette dynamique. Quand vous intervenez dans une école, par exemple avec des CP, des CE2, comment on aborde ce sujet avec ces petits jeunes ? Alors avec les CP et CE1, on aborde la thématique, pas le mot harcèlement, mais plutôt le bien vivre ensemble. Donc c'est pour ça qu'on l'aborde avec un livre qu'on a écrit au sein de l'association. Ce petit livre que l'on montre à chaque fois, à chaque intervention CP-CE1. Une nouvelle école pour Léo qu'on peut retrouver en vente via votre site internet. Oui. Puis peut-être après, on espère avec les différentes collaborations qu'on va avoir. Mais ce livre, ça permet d'aborder déjà l'acceptation de la différence et l'acceptation des autres au sein d'un groupe. Il y a la thématique des réseaux sociaux qui ne fait qu'accentuer ce harcèlement scolaire. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites à des parents qui nous regardent ou qui vont se déplacer à cette conférence ? Quelques conseils par rapport à ça. Alors, quelques conseils. Déjà, de ne pas avoir peur des réseaux sociaux et de ne pas avoir peur d'Internet. C'est au minima de s'y intéresser. S'intéresser à ce que font nos jeunes. Nos jeunes, ils sont sur Facebook, ils sont sur Instagram, sur Snapchat, sur plein d'autres réseaux. Il faut s'y intéresser. Et ne surtout pas employer ce mot harcèlement, puisque ça va être un frein à la discussion. Le harcèlement pour eux, quand on demande à son enfant est-ce que tu es harcelé, que ce soit dans la classe ou sur l'internet, pour lui il va peut-être pas oser le dire parce qu'il a peur, il a honte, et puis il va pas se rendre compte aussi que ce qu'il vit c'est du harcèlement. Donc c'est plutôt d'essayer de réfléchir sur tiens, ça se passe comment tu vis dans ta classe, dans ton groupe,
Voilà, c'est d'essayer de comprendre le mécanisme, de voir s'il est tout seul, s'il a des copains. Donc déjà de voir comment ça se passe. On arrive déjà au terme de cette interview, donc on rappelle, il y a une conférence vendredi soir à 20h à la mairie de Son-Loir sur le harcèlement scolaire, puisque ça peut aussi arriver. Est-ce qu'on peut quand même finir avec un mot encourageant ? On peut quand même s'en sortir. On peut s'en sortir. Nous, c'est le message que l'on donne à chaque fin de prévention, c'est qu'on donne des exemples d'artistes. On prend l'exemple notamment Christophe Lemaitre, par exemple, qui a été le premier parrain de la campagne non harcèlement en 2012, qui a lui-même été harcelé, qui a fini 3e aux Jeux Olympiques. Bon, c'est une bonne revanche sur ce qu'il a pu vivre. Merci à vous et à très vite sur TLC.